Pour moi, ça sera Reservoir Dogs, film quand même assez connu, le premier de Quentin Tarantino. Et c'est vrai que ce film m'a vraiment marqué. Pourquoi? Parce que je pense que je l'ai regardé lorsque j'avais le bon âge. Et du coup, c'est avec ce film que j'ai commencé vraiment justement à étudier le film. Non plus à vivre le film, à rester dans l'histoire et tout simplement à sortir de l'histoire lorsque le générique de fin apparaît, mais vraiment cette fois à étudier le film. Ah tiens, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il y a ça comme ça? Ah tiens, mais tel acteur je le connais, ah mais tel doubleur je le connais aussi. Ah tiens, ok, à m'intéresser à l'envers du décor. C'est avec ce film que je suis devenu cinéphile en fait, tout simplement. Alors, Reservoir Dogs, c'est quoi? Alors, est-ce que tu connais Reservoir Dogs, mon cher Martin? Est-ce que tu l'as vu? Bien sûr. Je pense que je crois que c'est mon premier Tarantino, je crois. Et j'en garde un très bon souvenir, mais si tu veux, je pense que je garderai tous mes. Parce qu'en plus, j'ai vu la dernière diapo de ta partie et j'ai envie de rebondir là-dessus. Ok. Donc, mais oui, j'ai Alors, déjà vu on et garde ton avis je pour donnerai tout à mon l'heure, mais avis tu l'as à la fin déjà de la vu alors. partie. Ok. Exactement. Bah, moi, c'était le deuxième Oui. que j'ai vu, hein. J'avais vu Pulp Fiction avant, mais pas longtemps après, j'avais vu Reservoir Dogs. La différence, c'est que Pulp Fiction, je l'avais déjà vu quand j'étais un peu plus enfant. Quelqu'un me l'avait Mm. montré, même si j'avais pas l'âge. Euh, et du coup, quand je l'ai revu, il m'a pas mis vu que j'en avais déjà un souvenir, il m'a pas mis la claque qu'il aurait dû me mettre, je pense. Contrairement à Mm. Reservoir Dogs que j'ai vraiment découvert du coup et où là je me suis dit wow. Alors Reservoir Dogs c'est quoi? Mine de rien l'histoire elle se résume très facilement. Ce sont des lascars, des malfrats en fait vont qui vont former une équipe. Quelqu'un va les associer pour aller faire un casse dans une bijouterie. Et le problème, c'est que ce casse se passe très mal. Pourquoi? Parce que bah, tout simplement, il y a une quantité monstrueuse de flics sur les lieux. Et de là, bah, tout le monde doit se barrer un peu comme il peut, et ils se rejoignent à leur planque. Sauf que bah, ils sont pas idiots. Le fait qu'il y ait eu beaucoup de flics, ça sous-entend qu'il y avait une taupe dans l'histoire. Et du coup, bah, c'est ça l'histoire de Reservoir Dogs. Le casse a foiré. Pourquoi est-ce qu'il a foiré? Et donc, dans la planque, les différents malfrats vont échanger, vont discuter, vont essayer de savoir si oui ou non il y avait une taupe. Certains pensent que oui, d'autres que non. Et tout va tourner autour de ça. Le casting est clairement aux petits oignons. Il y a, alors à l'époque, ils n'étaient pas forcément tous extrêmement connus, hein, à part bah, bien évidemment Harvey Keitel. Je dirais même que c'est le nom qui a fait que finalement il y a eu un peu plus de budget que prévu sur le film. Mais à part lui, les autres noms sont connus aujourd'hui, notamment grâce à Quentin Tarantino en fait. Mais à l'époque, c'était des noms bien plus modestes. Je pense même que Michael Madsen, même aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une carrière quand même relativement modeste. Merci Tarantino, parce que sinon pour le reste, c'est vrai que c'est quand même un acteur assez effacé. Contrairement par contre à des Steve Buscemi ou à des Tim Ross, qui eux par contre ont eu leur petit moment de gloire. Chris Penn Chris Penn et Laurence Tierney aussi, même s'ils nous ont quittés déjà il y a un bon moment. Donc voilà, casting qui a été choisi par Quentin Tarantino himself, comme dans tous ses films. Aucun problème là-dessus. Ils incarnent parfaitement chacun des différents personnages. Pourquoi ce film m'a marqué? Parce que j'ai très vite remarqué que qu'on était dans un film qui tendait quand même vachement sur le huis clos. Et par rapport euh, à ce qui est tourné, par rapport à la planque, même par rapport aux scènes d'action, j'ai vite compris que ce qui pêchait, c'était le budget. Et c'est ce qui m'a fait justement m'intéresser aux envers du décor et comment il s'est démerdé du coup pour rendre des scènes aussi fortes avec aussi peu de moyens.
Je veux dire, si vous regardez, je crois que c'est lui, oui, il a même pas un costard en fait, hein, là, l'homme qui est au sol. Là. C'est un pantalon noir, c'est son pantalon noir, c'est pas un costard. Parce qu'il y avait pas vraiment de costumier, quoi. Enfin, ils se sont pointés vraiment avec leur propre fringue. Je crois qu'ils leur ont donné juste les cravates à tout casser. Donc voilà, c'est dire si vraiment c'était un peu avec les moyens du bord. Et pourtant, bah, quel film, quel film. Il y a une ambiance vraiment de dingue. Et ça, bah, c'est bah, encore une fois notamment dû à la réal qui est à la fois efficace et brutale. Tu sens que le mec, il savait quand même où foutre la caméra, comment tourner. Et les acteurs sont très bien dirigés. Et les répliques, bon, bah, je vais en parler tout à l'heure, mais les répliques sont. Alors, vous allez me dire, parce que là, ce qui m'a marqué dans ce film, c'est la musique, les dialogues et la mise en scène. Et vous allez me dire, ouais, bah évidemment, bah, comme dans tous les films de Tarantino. Oui, d'accord. Mais et là, c'était le premier. Et c'était la première fois que je voyais ça. Donc, effectivement, quand je découvre ça, quand je vois quels sont les choix musicaux, de quelle manière ils sont intégrés à la musique, la mise en scène qui est vraiment, qui est à la fois soignée et brutal, loufoque, décontracté en même temps quand même. C'est à la fois carré et, euh, et en même temps un peu plus léger quand même. C'est assez bizarre. Euh, et puis bah, les dialogues, bah, encore une fois, c'est une des grandes forces de Quentin Tarantino. Aujourd'hui, on le sait. Encore une fois, oui, mais le mec, évidemment, il a 30 ans de carrière. Mais à l'époque, bah, c'était nouveau. Et moi, bah, à l'époque, quand le film là, et je l'ai vu, il en avait fait que deux. Donc, ouais, au niveau des dialogues, je me suis vraiment dit, mais c'est fou. Mais c'est fou. Comment il peut rendre des dialogues aussi intéressants en parlant de rien? Comment tu peux être accroché comme ça aux lèvres des personnages alors qu'ils parlent de cheeseburger dans Pulp Fiction, qu'ils parlent de pourboire dans Reservoir Dogs, qui te parle de Madonna. Enfin, et c'est génial. Bon, encore une fois, les personnages aident beaucoup, et leurs acteurs encore plus, leurs interprètes encore plus. Mais les dialogues sont vraiment. C'est vrai que là-dessus, c'est un as. C'est vraiment, vraiment, vraiment un as. Donc voilà pourquoi ce film m'a tant marqué. Donc il est quand même très connu, mais si vraiment vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. C'est un très très bon film. Attention, assez violent quand même. Donc à ne pas regarder si vous êtes trop jeune ou à ne pas le montrer à vos enfants s'ils sont trop jeunes. Mais pour les autres, foncez. Et bien sûr, on n'oublie pas le porli. Mais du coup, ça tombe très bien qu'on soit sur cette slide-là. Donc, moi, du coup, je l'ai vu. Et alors, je pense que c'est mon premier Tarantino, je crois, hein. Ça remonte à, il y a quand même, je pense, il y a une petite dizaine d'années, la première fois où j'ai vu le film. Et ouais, genre, rien qu'avec la première scène, où t'as juste. il- En fait, c'est juste, je crois que c'est 7-8 gars qui sont en train de finir leur repas et qui décident enfin, qui se mettent à parler de est-ce que tu dois laisser un pourboire, enfin tout un truc comme ça. Et en fait, la conversation est tellement banale, mais je n'arrivais pas en fait enfin, je n'ai pas pu décrocher en fait. Enfin, Ah ouais. il y a ouais des dialogues qui sont d'un naturel et à la fois d'un style, même pas genre très élaboré, mais c'est tellement bien coupé, délivré, que un truc aussi simple et naturel acquiert ouais, enfin, ouais, tu peux pas t'empêcher de pas écouter et de pas aller au bout de la conversation. T'as envie de voir où est-ce qu'ils vont en arriver, etc. Bah, en fait, la Donc, discussion, le sujet de discussion est banal, mais au mhm, niveau des dialogues, c'est une succession de punchlines qui font très naturel quand même et qui se goupillent extrêmement bien. Et c'est vrai que ça passe du feu de Dieu. Enfin, rien que dans cette scène, il y a 10 répliques à retenir. Quoi. Non, je donne jamais de pourboire, j'y crois pas. Et l'autre qui lui répond, mais même un putain de juif aurait pas les couilles de dire ça, mais tu te rends compte. Quoi. C'est fou. Enfin, c'est quand même fou. C'est génial. mm. Oui, Monsieur Bean. Ouais, Pourquoi je suis Monsieur clairement. Bean? Parce que t'as une pédale, ok? Non, mais c'est. Mm. Oh. Est-ce que je peux être Monsieur Ouais, Black? Non, il non, y a tout un le peu monde veut une. être Monsieur Black, alors il n'y a pas de Monsieur Black. Enfin, non, mais c'est. Non, enfin, Ouais, c'est. ouais. C'est.
il y a un peu C'est un joyeux foutoir. une sorte d'énergie. Ouais, voilà, il y a un peu une énergie de genre de film du vieil Hollywood avec des répliques très qui peuvent presque être très artificielles, mais je sais pas, c'est la sauce Tarantino qui fait que je sais pas, dans la manière dont tout le monde interagit, dans le décor, dans la gestuelle, qui fait que non, ça paraît très ça coule de source quoi en fait. Après, encore une fois, les dialogues what the fuck, tu en as dans tous les Tarantino, je pense, notamment, Hmm. c'était dans Django Unchained, la discussion lunaire sur la tenue des mecs du Ku Klux Klan, où ouais, ma femme, elle s'est fait chier à faire Ouais, les tenues toute la nuit, ouais, la ouais. prochaine fois, si vous n'êtes pas content, c'est lunaire comme discussion. Et encore une fois, aujourd'hui, on Hmm, sait qu'il fonctionne comme ça, le mec. Mais à l'époque, tu hmm. regardes le film, tu sais pas à quoi t'attendre, tu regardes et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et comme tu le dis, mais tu Euh, décroches pas, quoi. D'ailleurs, alors oui, je sais que je l'ai regardé forcément après 2014 parce que vers le début du film, il y a la chanson Hooked on a Feeling de Blue Swede qui Oui, est aussi dans Les Gardiens de la Galaxie, oui. le premier. Donc je sais que je l'ai regardé après Les Gardiens de la Galaxie parce que j'ai d'abord reconnu la chanson. Enfin, Ah, tu t'es dit, ah je tiens, l'avais d'abord la entendu musique est dans Les dans. Gardiens de la Galaxie. Ouais. Tandis que moi, je me suis dit, ah tiens, la Voilà, musique, elle est dans Reservoir Dogs. Ouais, ouais. voilà, exactement. Mais d'ailleurs, oui, j'ai quand même encore en tête. Alors, je connais plus le nom de la chanson, mais quand Michael Madsen est en train de Stuck in the Middle with torturer. You. Ouais, exactement. C'est voilà une séquence qui est assez, enfin, qui m'a marqué, hein, voilà. Même si ça fait un moment que j'ai vu le film. Et alors, je suis peut-être, alors c'est peut-être une déformation professionnelle parce que voilà, je travaille dans un théâtre et je me dis que c'est peut-être le. Alors, je pense que celui-là et enfin Reservoir Dogs et The Hateful Eight, je pense que c'est les deux films de Tarantino qu'en fait j'aimerais beaucoup voir en version théâtre parce que je pense que bah, bon, le truc du huis clos fait que ça s'y Hmm, prête bien parfaitement. sûr, ouais. Mais et je pense qu'il n'y aurait pas forcément énormément de travail d'adaptation à faire parce qu'en fait la qualité du texte est tellement là que je pense que tu peux quasiment la donner aux comédiens sur les planches et tu aurais un truc. Et là pour le coup, en plus je pense que vont être dans la même pièce que des comédiens qui sortiraient toute la discussion par exemple du pourboire, de vivre ça genre physiquement dans une salle de théâtre, je pense que ce serait très très cool. Donc voilà, c'est des formations professionnelles, mais voilà, ça pourrait très bien marcher, je pense. Après, là, du coup, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir fait un gros discours sur les dialogues, mais bien sûr, c'est un tout, hein. C'est la Mm. caméra, ce sont les interprètes, c'est le fait de placer vraiment la ligne au Mm. bon moment, c'est le jeu des acteurs, c'est l'intonation, que ce soit en VO ou en VF, parce que, une fois encore, là, les doubleurs VF sont pas mauvais du tout. Euh, voilà, c'est assez incroyable. Franchement, c'est assez incroyable.